La Bible dit, c'est le Seigneur qui le dit. Si quelqu'un veut bâtir une tour, ici comme nous sommes là, chacun de nous aimerait bâtir une tour. Peut-être pas la maison, peut-être une affaire, peut-être une relation, peut-être l'éducation de tes enfants. Chacun de nous ici, nous aimerons bâtir quelque chose. Nous avons les objectifs en 2025 de bâtir quelque chose. Mais voici le conseil pour bien commencer l'année. Jésus a dit, si quelqu'un d'entre vous veut bâtir une tour, la première des choses qui ne commence pas à construire. Est-ce que la Bible dit construire? La Bible dit construire. La Bible dit commence la relation. La Bible dit quoi? S'asseoir. Premier point pour réaliser quelque chose de grand. Il faut t'asseoir. Il faut un fondement sur lequel la chose va être bâtie. Amen. J'ai discuté avec un ami. Il m'a dit comment vous avez d'ici là. Vous m'excuserez. Internet. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit on n'a pas de base pour bâtir un pays. Même si on veut bâtir comme il n'y a pas de base, ça va s'écrouler. Vous imaginez quand vous partez par exemple en Europe, on a ce qu'on appelle les numéros nationaux pour les étrangers et pour les autochtones. Le jour où tu es né, on te donne ton numéro 1 345 000 par exemple. Jusqu'à ta mort, tout ce que tu feras, tu seras identifié par ces numéros. Et le jour où tu vas mourir, personne d'autre ne prendra ton numéro. Si tu es étranger, tu viens vivre dans ce pays, ils vont te donner un numéro qui sera dans les registres. Partout où tu seras, on te dira quand est-ce que tu étais entré, ce que tu as fait dans la vie à partir de ces numéros. Comment vous pensez que les choses vont changer directement? La base. Asseyez-vous. Personne ne peut bâtir s'il ne s'assoit pas. On ne bâtit pas la vie en étant agité. Les gens qui changent le monde, bavandaka, bayaka na siège social bavandi, babandi ko discuter ne ba manipuler bien. Mais il y a que toi, tu veux faire des choses sans pour autant t'asseoir. Assieds-toi d'abord. S'asseoir, c'est tellement important. Ça met l'ordre. Il faut mettre l'ordre autour de ce que tu veux faire. Alléluia. Les désordres détruisent tout ce que vous avez bâti. Regardez, lorsque vous avez des choses encombrées à la maison, vous essayez de mettre les cartons, des chaussures, des machins. Si vous le mettez bien, tout ça entrera. Il suffit de prendre seulement un mauvais carton et le mettre là où ça ne devait pas être. Qu'est-ce qui va arriver? Et la vie de certaines personnes, vous ne mettez pas certaines choses à leur place. Tout ce qui te manque, c'est l'ordre. Je ne parle pas l'ordre d'organiser la maison, l'ordre dans tes pensées, l'ordre dans la structure de ce que tu veux faire. Il faut mettre de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, il faut s'asseoir. Ça veut dire faire le vide autour de moi. Enlever tout ce qui n'est pas utile dans ma vie et autour de ma vie. Et pour le faire, il faut voir qu'est-ce que je gagne et quelle est son importance dans ma vie. Quand tu te poses des questions, tu écartes tout ce qui n'est pas utile. Qu'est-ce que je gagne et quelle est son importance ici? Et quand tu vas voir cela, tu vas écarter tout ce qui est inutile. Ça va te permettre d'avancer.